Comme il vous l'a été annoncé tout à l'heure, nous avons un programme spécial qui est intitulé « La liturgie du culte ». Pourquoi la liturgie du culte? Parce que, quelque part, j'aimerais qu'ensemble nous prenions conscience de ce que nous vivons chaque matin, chaque étape, et quelle est l'importance de ces étapes vis-à-vis du contact que l'on a avec Dieu. Et surtout aussi pour être sûr que nous avons une compréhension qui n'est pas approximative, voire faussée de ce que nous venons faire ici le sabbat matin, mais qu'au contraire, nous ayons à l'esprit ce moment tout particulier d'adoration qu'est le culte. Nous allons un peu chambouler les habitudes que vous connaissez. C'est pour ça que nous n'avons pas chanté le cantique de doxologie, mais nous allons détailler étape par étape et vous vous retrouverez facilement dans ce qui se déroule ici dans notre église d'Épinal. Pourquoi faire ce genre de culte? Tout d'abord parce qu'il y a dans ces assemblées ou dans notre assemblée des personnes qui ont un cheminement qui est très divers. Il y en a un certain nombre qui sont nés dans une famille adventiste. Il y en a d'autres qui ont fait une profession de foi alors qu'ils étaient adultes. D'autres qui sont en cheminement, qui découvrent le Seigneur. Et puis il peut y avoir des visiteurs aussi qui sont d'une autre, on va dire, entité religieuse. Et avec le temps, on prend des habitudes. Et parfois, ces habitudes, elles deviennent des routines. C'est ce que nous avons parlé ce matin dans notre école du sabbat. Et lorsqu'on parle d'adoration, nous devons prendre un certain recul vis-à-vis de ces routines. Parce que ces routines peuvent parfois nous conduire à des erreurs. Mais avant tout, je voudrais vous lire la définition que l'on trouve dans le dictionnaire Larousse du mot liturgie. Voici ce que nous dit le Larousse. Liturgie vient du grec létorgia, ce qui signifie le service du peuple. La liturgie désigne l'ensemble du culte public, entre parenthèses, rite, prière, chant, rendu à Dieu par l'Église et tel qu'il est déterminé ou reconnu par l'autorité compétente. Nous sommes ici ce matin dans l'église de la rencontre. Pourquoi l'église de la rencontre? Parce qu'on vient à la rencontre de Dieu. Et si on prend un texte, et je vous invite à le faire avec moi, Romains, chapitre 12. Et nous allons lire les 2 premiers versets. Mais ce matin, je vais lire dans la version en français courant, parce que certains mots sont peut-être plus faciles, on les capte plus facilement. Romains, chapitre 12, et les versets 1 et 2. Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa volonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte conforme à la parole de Dieu. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Et pour ceux qui ont lu ce passage dans la version second, à la fin du premier verset, l'auteur a écrit un culte raisonnable à la place de culte conforme. Là, ce que Paul veut nous dire ici, c'est qu'il nous invite à avoir un culte qui est raisonnable. Et le mot qui est employé ici, ça vient du grec, et ce mot en grec veut dire logique. Le culte doit suivre une certaine logique. C'est un culte intelligent. Le texte aussi que nous avons lu nous dit que nous serons, au travers de ces moments-là, nous aurons notre intelligence et notre compréhension qui seront renouvelées. Notre culte n'est pas simplement une explosion de sentiments ou d'émotions. C'est une démarche qui est donc intelligente, qui est logique. C'est une démarche qui nous permet d'avoir une certaine organisation quand on se présente devant Dieu. De manière traditionnelle, nous avons adopté dans l'Église adventiste du 7e jour
des racines qui nous viennent à la fois de l'Ancien Testament et du Nouveau. Schématiquement, je pourrais dire que pendant l'école du sabbat, on a emprunté beaucoup à ce qui se fait dans la synagogue. Pourquoi? Parce que c'est un moment où on lit la parole, c'est un moment où on la partage, et c'est un moment aussi où, ensemble, on essaye de comprendre le texte biblique. Cependant, pour le culte, nous avons là un héritage qui est tout à fait chrétien, et peut-être même plus particulièrement qui nous vient de la Réforme du XVIe siècle. Pourquoi? Parce qu'on veut centrer notre culte et notre réflexion sur Jésus-Christ, sur le message du salut, mais aussi sur la proclamation de la parole de Dieu. Et au sein de l'Église adventiste, on va dire qu'on peut vivre ensemble un culte qui comprend 3 temps forts. Le premier, c'est un moment d'adoration, de louange. Le deuxième, c'est un moment de proclamation. Et enfin, le dernier, c'est un moment de consécration et d'engagement. Mais avant de détailler ces phases qui composent ces temps forts, j'aimerais vous lire 3 paragraphes qui sont issus du livre qu'a écrit Ellen White. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une des cofondatrices de l'Église adventiste du 7e jour. Elle a écrit des livres, et en particulier ce livre qui est « Témoignage pour l'Église ». Et je vais vous lire 3 paragraphes qui sont issus du chapitre 29 du 2e volume. Voici les éclairages que nous donnent ces extraits et qui, d'après moi, sont très explicites par rapport à ce moment du culte. Le premier, c'est page 230. Voici ce qui nous est dit. « Si certains doivent attendre quelques minutes avant que la réunion commence, qu'ils observent un véritable esprit de dévotion par la méditation silencieuse, élevant leur cœur vers Dieu et par la prière. Ils devraient se souvenir que des messagers célestes sont présents. Nous perdons beaucoup de la douce communication avec Dieu par notre agitation, notre négligence de la méditation et de la prière. » À la page suivante, « Si lorsque les fidèles entrent dans le lieu de culte, ils sont animés d'une véritable révérence pour le Seigneur et se souviennent qu'ils sont en sa présence, il y aura dans le silence une éloquence douce. Les chuchotements, les rires et les bavardages qui pourraient être inoffensifs dans un lieu quelconque d'affaires ne devraient pas être tolérés dans la maison de Dieu où il est adoré. Il faut que l'esprit soit préparé à entendre la parole divine afin qu'elle puisse être comprise et qu'elle impressionne le cœur à salut. » Et le dernier passage, toujours dans ce même volume, mais page 232, nous trouvons « Parents, élevez le niveau du christianisme dans l'esprit de vos enfants. Aidez-les à faire entrer Jésus dans la trame de leur vie. Enseignez-leur le plus grand respect pour la maison de Dieu et faites-leur comprendre que lorsqu'ils y entrent, ce doit être avec un cœur ému et envahi de la pensée « Dieu est ici, je suis dans sa maison ». Je crois que, sincèrement, ces passages nous donnent une idée de l'état d'esprit dans lequel nous venons dans la maison de Dieu. C'est un état d'esprit de vouloir rencontrer Dieu dans son temple. Et je vous encourage à lire ce chapitre en entier, ce chapitre 29 dans le 2e volume, qui s'intitule « Comment se conduire dans la maison de Dieu ». Lisez-le et demandez au Seigneur de vous éclairer afin que vous puissiez vraiment être perméable à sa volonté. Cette semaine, en préparant la prédication et les semaines précédentes, j'ai relu ce chapitre. Et personnellement, j'ai été interpellé. Et il m'a fait réfléchir sur la façon dont parfois je me comporte ou quelle est la relation que j'ai durant le culte avec le Seigneur. Et j'espère qu'il en sera aussi pour vous de même, que vous puissiez être enrichis par cette lecture. Le culte d'adoration commence réellement lorsque les officiants entrent dans cette salle et qu'ils viennent ici et qu'ils se mettent à genoux pour une prière silencieuse.
Et en réponse à ce début d'adoration, l'assemblée se lève pendant que les officiants se rentrent et pendant toute la prière silencieuse. Et c'est une façon, ou c'est une sorte d'invitation à indiquer que le temps qui commence, c'est un temps tout particulier. Et il est vrai que notre culte est un mode de vie au quotidien. On a une relation avec le Seigneur où on adore le Seigneur par nos prières, par la lecture de la Bible, par les méditations. Mais le sabbat matin, c'est un moment qui est collectif, un moment d'adoration collectif. C'est une réponse à la sainte convocation que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans le livre des Lévitiques. En général, vous allez trouver 2 à 3 personnes qui vont venir sur l'estrade. Il y a une personne qui est un ancien. Et cet ancien, aujourd'hui par exemple, c'est César, c'est lui qui est responsable du culte. C'est lui qui va le diriger. Et avec lui, il peut y avoir une 3e personne. Et ainsi, semaine après semaine, l'ancien d'estrade va changer et va diriger le culte. Vous savez, le culte, ce n'est pas un show, ce n'est pas un spectacle. Le culte, ce n'est pas une conférence non plus. Et on ne viendra pas au culte pour passer un moment agréable. Et c'est d'ailleurs toute la différence qui existe entre assister au culte et participer au culte. Si je viens pour assister au culte, je vais avoir une mentalité qui est plutôt une mentalité moderne de consommation. Et automatiquement, je vais avoir un esprit critique. Ah tiens, c'est lui le prédicateur aujourd'hui? Ouais, la prédication n'était pas intéressante. Ah, oh tiens, les cantiques n'étaient pas les meilleurs, ceux qui ont été choisis. Et ainsi de suite. Mais par opposition, si on vient pour participer au culte, ma participation me met automatiquement dans un état d'esprit bien différent et je comprends que le culte ne se fait pas ici sur l'estrade, mais que le culte il se fait ici, dans toute cette pièce. Et par conséquent, chaque personne ici présente, qu'elle soit assise ici du premier rang ou au dernier rang, voire même dans le local technique pour notre église d'Épinal, il vient avec un esprit d'être participant. Participant aux différentes phases qui se déroulent durant le culte, participant dans les prières et dans les chants. Et si je comprends vraiment que je suis participant, cela implique que je vais aussi apporter tout ce qui est nécessaire. Je viens avec ma Bible, je viens avec le cantique de louange, tout comme à l'école du sabbat, je viens avec ma Bible et le manuel qui nous est proposé chaque trimestre. Et si je viens avec cet esprit de participation, je viendrai également avec les vêtements qui correspondent. Lorsque je me présente devant un haut dignitaire, je prends à la fois l'attitude et les vêtements qui conviennent. Mais j'arrive aussi à l'heure qu'il m'a fixée. Frères et sœurs, ce n'est pas devant un haut dignitaire qu'on se présente ce matin. On se présente devant le maître de l'univers, notre Créateur. Alors, il n'y a rien de trop grand pour notre Créateur, pour lui exprimer non seulement notre respect, mais notre admiration et notre adoration et notre louange. Et en prenant conscience de tout cela, je ne viendrai plus pour assister à un culte, mais bien pour y participer. Lorsque nous sommes rentrés, ou lorsque les officiants rentrent, parce que c'est quelque chose qui est immuable, les officiants se mettent à genoux pour ce que l'on appelle la prière silencieuse. Exactement, ce n'est pas une prière silencieuse, c'est plutôt une prière qui se fait à voix basse. Et je peux imaginer que certains peuvent se demander, mais qu'est-ce qu'ils se disent dans cette prière? Eh bien, je vais vous dire ce qui a été dit ce matin dans la prière. Ce matin, dans la prière, puisque c'est la personne qui fait la prédication, qui fait cette prière pour les autres personnes ici présentes, on demande toujours au Seigneur de nous accorder son Esprit Saint afin que ce soit lui qui parle au travers de ce que l'on va dire et de ce que l'on va faire. Mais également, on demande au Seigneur que son Esprit Saint soit sur toute l'assemblée, afin qu'il puisse les éclairer, mais aussi qu'il soit petit ou grand, qu'il puisse repartir en ayant non seulement entendu
le message qui est donné, qui peut être aussi leur message, mais aussi qu'ils puissent sortir enrichis par la parole et par tout ce qui a été fait. Ensuite, après la prière silencieuse, les officiants se lèvent et automatiquement, il y a un chant qui est chanté par l'Assemblée. C'est un chant qui est choisi par le responsable de la liturgie et de la musique de l'Église, qui change à peu près tous les trimestres. Et c'est un chant qu'on appelle la doxologie. Qu'est-ce que ça veut dire, doxologie? C'est un mot qui est un peu bizarre. Hein? Bien, doxologie veut dire donner gloire à Dieu, rendre gloire à Dieu. En fait, c'est un court cantique. Bien souvent, c'est une strophe que l'on choisit. Et c'est la première réponse de l'Église à l'appel à l'adoration. Mais qui est-on venu adorer? Alors, dans le cantique qui a été choisi, il y a un contenu bien particulier. Ce cantique ou cette strophe va nous dire que nous sommes venus adorer le Dieu de la Bible. Nous sommes venus ce matin pour rencontrer Dieu, dont l'amour s'est exprimé d'une façon tellement grande que nous n'arriverons jamais à vraiment comprendre cet amour. Nous sommes venus ici pour adorer celui que Jésus appelait mon Père. Nous sommes ici pour adorer celui qui a donné sa vie pour moi, pour vous. Nous sommes ici pour adorer le divin au travers du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes venus ici adorer le Créateur, mais aussi notre Sauveur. Et cela correspond exactement à la signification du sabbat. Si vous lisez dans le chapitre 20 de l'Exode ce texte, il y a une raison toute particulière qui est donnée pour l'observation du sabbat. On parle de la création de Dieu, Dieu créateur. Et si vous allez encore un peu plus loin et que vous voulez lire les 10 commandements dans le livre du Deutéronome au chapitre 5, vous avez une autre raison qui est donnée pour l'observation du sabbat. C'est Dieu qui libère. C'est Dieu qui libère son peuple. Il le libère de l'Égypte, mais il nous libère aussi de l'esclavage du péché. C'est donc un Dieu rédempteur. C'est ce Dieu-là que nous voulons adorer et que nous sommes venus ensemble adorer ce matin. Et c'est une manière de se concentrer sur Dieu, sur ce qu'il a à nous dire. Et notre cantique de doxologie, il doit exprimer cela. Ce n'est pas une strophe d'un cantique pris au hasard, c'est un cantique qui doit exprimer ce que nous sommes venus faire, rendre un culte à Dieu. Et il y a dans les textes bibliques plusieurs exemples de doxologie. Et je vous propose d'en découvrir 2 avec moi. Les 2 se trouveront dans le livre de l'Apocalypse. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres passages que l'on pourrait utiliser pour trouver cette notion de doxologie, mais regardons dans Apocalypse. Apocalypse 4, et le premier, ce sera le verset 8. Apocalypse 4, verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Qu'entre les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, etc. Et un peu plus loin, il nous est dit que tous les êtres célestes disent Amen. Le deuxième texte, toujours dans ce chapitre 4, nous allons le trouver au verset 11. Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Ce chant de doxologie sera chanté spontanément dès que les officiants vont se lever, et c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons nous lever et nous allons chanter ce chant de doxologie que nous avons sélectionné pour ce trimestre.
Après le cantique de doxologie, nous avons une prière d'invocation. Cette prière est généralement faite par l'ancien qui est responsable du culte. C'est une prière particulière qui est courte. Et dans cette prière, nous demandons au Seigneur de venir. De venir parce qu'il nous a bien sûr précédés dans ce lieu, parce que le jour de sabbat, en fin de compte, c'est notre Créateur qui daigne venir auprès de nous, qui daigne venir à notre rencontre, à la rencontre des fidèles. C'est aussi une prière dans laquelle, par l'ancien qui va la prononcer, nous disons « Ben voilà Seigneur, nous sommes venus ici avec un esprit d'ouverture pour te recevoir. Tu es présent, mais nous voulons nous ouvrir à ta présence. » C'est une prière dans laquelle on va souhaiter rencontrer Dieu et connaître encore plus Jésus-Christ. Une prière durant laquelle nous allons nous placer sous l'action du Saint-Esprit. L'Église se met dans un état d'esprit d'ouverture à Dieu, c'est-à-dire que toutes nos préoccupations, tout ce qui a été nos difficultés pendant la semaine, à ce moment particulier du culte, on les laisse à l'extérieur. C'est aussi une manière de se concentrer sur Dieu, de ce qu'il a à nous dire. C'est un peu comme si nous disions, pour reprendre ce passage de la Bible, « Parle, car ton serviteur ou tes serviteurs t'écoutent. » Il y a plusieurs aussi prières de ce genre dans les Écritures. Par exemple, dans le psaume 19, au verset 15, il est écrit « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. » C'est une prière qui demande donc à Dieu de recevoir l'expression de notre culte. Et maintenant, je vous invite à vous mettre debout pour la prière que nous allons faire et qui va être faite par notre ancien. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir. Mais César va rester à côté de moi parce que dans notre Église, on a établi un moment tout particulier qui est nommé la bienvenue. Et bien que cette seconde partie du culte soit entièrement tournée vers Dieu, nous voulons aussi introduire un message de bienvenue pour toute l'Assemblée, pour les membres, pour les sympathisants, pour les visiteurs, pour les personnes qui pourraient rentrer ici pour écouter ce que nous disons au Seigneur. C'est une façon de leur faire comprendre que tous ensemble, nous voulons être partie prenante de ce culte. Et en tout cas, c'est ce que nous voulons faire avec cette bienvenue que César va nous dire. Bonjour tous mes frères et sœurs. Dans cette culte particulier aujourd'hui, on voulait vous souhaiter la bienvenue. Comme ça, aujourd'hui, on aura une explication complète et avec beaucoup de fondements pour comprendre pourquoi on fait les choses, en fait. Alors, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. L'Église d'Épinal vous souhaite à vous tous, en fait, la bienvenue dans cette culte. À tous ceux qui sont venus pour la première fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois aujourd'hui? Je ne pense pas, au moins 1 ou 2 fois. Et si pour vous, c'est la deuxième... Ah oui, il y a une jeune fille qui est venue pour la première fois. Ouais, voilà, elle est par là, cachée à côté de Samira. On va lui faire la bienvenue à l'ancienne, avec la main. Bienvenue pour la première fois à l'église d'Épinal. Pour ceux qui sont venus pour la 2e, 3e ou 4e fois, ou vous venez de temps en temps, soyez bienvenus aussi. Mon frère derrière, on l'a déjà vu peut-être une fois, ou même plus. La couple ici, on s'est déjà venu au moins une fois. Et puis pour vous tous, en fait, tous ceux qui sont venus plutôt plus fréquents, ou ceux qui viennent de temps en temps, soyez aussi bienvenus à l'église et que le Seigneur vous donne un sabbat de joie dans votre cœur, que ce sabbat soit une opportunité de rencontrer les frères et sœurs de l'église, mais principalement de rencontrer le Seigneur aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Après la bienvenue, il y a une étape suivante que l'on appelle la prière pastorale. C'est un moment qui est très important dans le culte. Ce n'est pas une étape que l'on doit liquider pour se dire on va arriver à l'essentiel. On pourrait imaginer que l'essentiel, ce soit la prédication.
Non, c'est un moment fort du culte dans lequel nous sommes invités à parler à Dieu. Dieu va nous parler au travers de la lecture biblique, de la prédication, mais avant cela, nous avons la possibilité de nous adresser à lui au travers de la prière. Ce moment où l'Église est en prière, c'est un moment qui est central dans le culte parce que adorer, c'est ad orare, ce qui signifie prier quelqu'un, et c'est prier Dieu. Donc l'adoration se trouve centrée dans la prière de l'Église. On parle à Dieu, et c'est un moment essentiel dans le culte chrétien depuis toujours. C'est cette prière qui est prononcée par l'Ancien et qui contient plusieurs éléments. D'abord, il y a une notion de louange et d'adoration à Dieu pour ce qu'il est, parce que c'est un privilège qu'on lui fait, ce n'est pas un dû. Il y a ensuite un moment d'action de grâce, de reconnaissance. Reconnaissance pour ce que Dieu est, mais aussi pour ce qu'il a fait, pour l'exaucement de ses prières. Et puis c'est un moment de confession. Ce n'est pas un moment de confession personnelle, non. Ça, nous avons la semaine pour le faire. Mais c'est un moment de confession où tous ensemble, l'Église peut se confesser à Dieu. Et particulièrement, pour ceux qui sont familiers avec nos cultes, vous savez que l'Église, on considère que nous appartenons à l'Église de Laodicée, et Laodicée a beaucoup de choses à se faire pardonner. Alors, on peut demander, durant cette prière pastorale, de nous pardonner nos manquements, nos faiblesses, nos erreurs en tant qu'Église. Parce que, quelque part, c'est le seul moyen de se relever ensemble et de repartir ensemble. Puis vient, dans cette prière, le moment de supplication. C'est le moment où on va présenter au Seigneur les besoins de l'Église. Il peut y avoir des malades dans l'assemblée, il y a des enfants qui ont des besoins particuliers, mais aussi on peut demander la protection de Dieu sur notre Église. Il peut y avoir aussi d'autres besoins ou situations qui concernent l'Église. Et enfin, il y a ce moment d'intercession. On va prier pour que Dieu agisse dans le cœur, qu'il agisse dans le cœur des autorités civiles de cette ville, de ce pays, mais aussi on peut lui demander qu'ils agissent avec sagesse. On peut aussi prier pour la liberté religieuse. L'apôtre Jacques nous dit que la prière du juste est d'une grande efficace. C'est un verset qui est connu. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser d'une prière des justes? Parce qu'ici, nous sommes des justes dans le sens biblique du terme. Alors moi, je suis persuadé que si la prière du juste est quelque chose qui est efficace, alors la prière de toute une église, de tous les justes, elle doit être d'une grande efficacité. C'est une prière aussi de toute l'église. Et je crois que c'est dans le plan de Dieu d'exercer, de répondre à notre prière, parce que si nous la faisons tous ensemble, eh bien, nous sommes presque certains, ou nous sommes certains que Dieu va y répondre. Parce que, à l'opposé, si nous avions demandé individuellement les mêmes choses, Dieu n'aurait peut-être pas répondu de la même façon. Cette prière est donc importante, et c'est pourquoi nous prions à genoux. Souvenez-vous, Daniel, quand il était à Babylone, il priait 3 fois par jour dans sa chambre. Mais il priait à genoux. Personne n'était là pour le regarder. Mais il avait ce sentiment de cette grande révérence vis-à-vis de Dieu, que son esprit commandait son corps pour qu'il se mette à genoux. Et par cette position, nous exprimons donc notre révérence. Mais je sais que quand on est à genoux, derrière les bancs, on peut faire plein de choses. On peut écrire des SMS, on peut chatter sur les réseaux sociaux, on peut lire des livres, on peut faire bien d'autres choses. Mes frères et sœurs, je n'ose à penser quelque part à l'affront que l'on fait au Seigneur quand on a un tel comportement au moment de la prière pastorale. Et c'est pourquoi je vous invite, parents, à enseigner à vos enfants que lorsque l'on prie, et principalement lorsqu'on prie aussi dans ce lieu de culte,
on parle à Dieu, que Dieu est au milieu de nous. Et même s'il y a des moments dans le culte où ils sont trop jeunes pour comprendre, et c'est pour ça que bien souvent on leur donne du coloriage pour qu'ils restent tranquilles. Dans ce moment de prière pastorale, je vous invite à rassembler tous vos enfants autour de vous pour vous mettre à genoux et prier avec l'ancien qui va faire pour nous cette prière. C'est une prière également que l'on adresse au nom de Jésus. Jésus nous a enseigné à prier à son nom. Prenez avec moi l'Évangile de Jean, chapitre 16. Jean, chapitre 16, et l'on va lire les versets 23 et 24. Jean 16, 23 et 24. En ce jour-là, c'est Jésus qui parle, en ce jour-là, vous m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous ne m'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. La prière pastorale, c'est une prière au nom de Jésus, car nous n'avons en fait aucun droit de nous présenter devant Dieu si ce n'est par l'intercession de Jésus-Christ, notre avocat céleste. Et c'est la prière de toute l'Église. Alors, il y a une manière par laquelle l'Église participe à cette prière. C'est en terminant la prière par « Amen ». Cela ne veut pas dire que la prière est finie ou qu'on va passer à quelque chose d'autre. Non, le mot « Amen » veut dire « ce qui a été dit dans cette prière, c'est ma prière aussi ». Parfois, durant cette prière pastorale, vous pouvez entendre certaines personnes qui disent « Amen ». Ces personnes-là ne disent pas « Amen » parce qu'elles veulent se rendre intéressantes ou se faire remarquer ou faire croire qu'elles suivent la prière. Non, c'est parce qu'elles aussi, elles sont touchées par la parole qui a été dite à ce moment-là. Et le « Amen » veut dire « Seigneur, c'est aussi ma prière ». Alors, afin que l'Assemblée puisse aussi, comme je l'ai dit, exprimer le fait qu'elle est participante à cette prière, invitée par l'ancien ou le pasteur qui fait cette prière, à la fin nous disons « Amen ». Et ça a la même signification, c'est-à-dire « Seigneur, que cette prière soit la mienne. Je suis partie prenante. Exauce-la au nom de l'Église, pour l'Église. » En effet, ce n'est pas la prière du pasteur ou de l'ancien. Il n'est jamais que le représentant de l'Église devant le Seigneur pour intercéder. C'est une prière d'intercession. Souvenez-vous, dans le passage de Matthieu 6, lorsque Jésus enseigne à prier à ses disciples, il termine sa prière en disant « Amen ». C'est-à-dire « Seigneur, c'est mon désir que tu l'exauces au nom de Jésus ». Et afin de quitter aussi ce moment de prière avec respect, faisons-le dans le silence. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous étions en présence de Dieu. Alors, retirons-nous de ce moment de culte, de prière, un peu comme si on se retirait sur la pointe des pieds, parce que c'est un moment intense que l'on a vécu avec notre Seigneur. Et maintenant, j'aimerais vous inviter à vous agenouiller, et je demanderai à notre ancien de venir prononcer cette prière pastorale au nom de l'Église. Après la prière pastorale, c'est le moment de chanter des cantiques de louange et d'adoration. Alors, il faut savoir que ça fait longtemps que je prépare cette prédication. Et j'ai commencé à la travailler avant même que le manuel de notre école du sabbat, que nous partageons dans le moment de catéchèse, a été imprimé. Et donc c'est un hasard de calendrier, ou enfin c'est le Seigneur qui a fait qu'aujourd'hui, ce culte particulier soit aussi traité dans notre manuel d'études de la Bible.
Et il y avait un moment, une journée qui était, voire même deux, si je me souviens bien, qui était dédiée à la louange par le chant. Et il y a de nombreuses façons dans la Bible, de nombreuses expressions de cette louange et de cette adoration. Et je voudrais que vous preniez avec moi 2 exemples qui se trouvent dans les psaumes. Psaume, le premier, ce sera le psaume 96. Psaume 96, on lira les versets de 1 à 4. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Deuxième exemple, on va aller un peu plus loin et on va prendre le psaume 135. Et on lira les 3 premiers versets. Psaume 135, 1 à 3. Louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de votre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez en son nom, car il est favorable. Il y a plusieurs aspects dans notre culte de reconnaissance envers Dieu, mais en tout cas, nous pouvons dire merci pour ce qu'il a fait pour nous au travers de ces cantiques. Et il est important de le louer aussi pour ce qu'il est. Ici, à Épinal, il appartient aux responsables d'estrade de choisir dans la semaine, en fonction du thème de la prédication, ou particulièrement pour louer le Seigneur, de choisir 2-3 cantiques. Mais tous ces cantiques doivent exprimer justement la louange que nous voulons faire monter vers notre Seigneur et vers notre Créateur. Et ce moment de louange, ce n'est pas un exercice de chant. C'est un moment où l'Église, dans son entier, exprime à Dieu son adoration. Alors, je voudrais vous inviter à chanter. Vous savez, nous serions une chorale extraordinaire si on pouvait tous chanter avec beaucoup de joie. Il est même dit dans certains livres que lorsque l'Église chante, il y a aussi tous les anges dans les lieux célestes qui les accompagnent et qui chantent les mêmes cantiques. Parce que ce sont des cantiques d'adoration, ce sont des cantiques de louange, ce sont des cantiques de remerciement. Frères et sœurs, chantez ces paroles non pas parce que vous les connaissez par cœur, mais parce que, en pensant aux paroles, vous trouverez cet élan de pouvoir faire monter au Seigneur toute votre louange. La gratitude nous rend heureux, alors chantez avec révérence, parce que la louange, le chant et la révérence font partie de l'adoration. Mais il y a un mais, parce que la joie seule, elle ne suffit pas, car quand il n'y a que de la joie qui sont exprimées, eh bien, ça écarte la révérence. Et puis le service, dans ce moment-là, si on écarte aussi la révérence, eh bien ça devient du sentimentalisme plutôt que de la vérité. Et ce matin, comme le culte dure un peu plus long que d'habitude, nous n'aurons qu'un chant, qu'un cantique de louange. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons l'habitude d'en chanter plusieurs. Alors, je vais laisser la parole à la personne qui a choisi ce cantique et qui va nous conduire dans ce moment de louange, et nous allons nous lever pour le chanter. Après le moment de louange, dans l'ordre liturgique que nous avons ici à Épinal, il vient une phase qui s'appelle l'histoire pour les enfants. Dans notre communauté, ce moment qui est dédié aux jeunes est introduit par
un chant aussi, par une strophe, qui est aussi également choisie par l'équipe de la liturgie et de la musique. Et il se renouvelle ce chant à peu près une fois par mois. Mais j'ai remarqué que quand on invite les enfants à venir ici devant, il y en a très peu qui le chantent. Alors, je voudrais inviter les parents, par exemple, lors du culte que vous faites en famille, avant ou à la fin, d'apprendre à ces enfants ce cantique. C'est un cantique qui est chanté pendant au moins un trimestre. Apprenez-leur aussi, parce que eux aussi, ils peuvent chanter, et eux aussi peuvent exprimer leur joie de savoir que Jésus est aussi avec eux, et que durant ce moment d'adoration, il veille aussi sur eux. L'histoire pour les enfants est aussi un moment important, parce que bien souvent, ils peuvent imaginer que le culte, c'est un culte pour les adultes, et que les enfants doivent subir tout ce moment. Mais non, la parole de Dieu est aussi pour eux. Et la Bible, elle est remplie d'histoires. Tout simplement parce que Dieu sait qu'on retient beaucoup plus facilement les histoires que la théorie. Alors nous avons besoin dans notre culte de ce moment tout particulier qui est l'histoire pour les enfants. Et vous le savez tous, qui est aussi beaucoup suivi par les adultes. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais inviter Diana Laure à venir raconter l'histoire pour les enfants, mais avant, nous allons chanter le chant thème du trimestre. Après l'histoire pour les enfants, merci Diana Laure pour avoir illustré cette grande vérité de savoir remplissons nos cœurs d'abord de Dieu et il nous permettra de pouvoir continuer à remplir le reste de notre cœur avec des choses très importantes et laisser un peu de côté les plus futiles. Après cette histoire pour les enfants, il y a donc un moment aussi particulier. Tous les moments du culte sont particuliers. Et c'est le moment où nous recueillons les dîmes et les offrandes. Et j'aimerais vous inviter à prendre avec moi vos Bibles, une fois encore, et aller dans le livre du Deutéronome, donc c'est au début dans l'Ancien Testament, et nous allons chercher le chapitre 16. Deutéronome, chapitre 16. Vous y êtes ? Deutéronome, chapitre 16, et le verset 17. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Mais lisez la fin du verset précédent, s'il vous plaît. La fin du verset 16. Je le lis. Toujours Deutéronome, chapitre 16, fin du verset 16 et 17. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui a accordées. Finalement, qu'apportons-nous ? Nous ne faisons que rendre ce que Dieu nous a déjà confié. Alors, nous lui apportons nos offrandes et nos dîmes. Nos dîmes, c'est Dieu qui en a fixé le montant. 10% de tous nos revenus. On retrouve cette explication ou ce passage dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'il nous dit que lorsque nous apportons nos dîmes au Seigneur, il nous dit, je lui dis, j'ai confiance en toi, Seigneur. Je te sers d'abord. Et c'est dans ce sens-là que nous pouvons avoir l'assurance que nous pourrons, avec les 90 autres pourcents qui restent, nous arriverons à vivre. Et nous sommes même invités à les gérer. Et le Seigneur nous aidera à gérer ces 90 autres pourcents. Lorsque nous apportons nos offrandes, c'est différent. C'est nous qui choisissons qu'est-ce que nous voulons apporter au Seigneur. Et si j'apporte ce jour-là simplement
la petite monnaie qui se trouve au fond de mon portefeuille, quel est le message que je transmets à Dieu? Une offrande, ce n'est pas non plus quelque chose que je cherche au dernier moment. Oups, c'est le moment des offrandes. Qu'est-ce que j'ai dans mes poches? Parce que si je donne rien, qu'est-ce que vont penser les autres? Ou je veux donc essayer de faire un peu moins misérable. Donc je donne quelque chose. Non, frères et sœurs, l'offrande, c'est un acte qui est réfléchi et préparé à l'avance, que je vais apporter à Dieu. Cette offrande, je peux la partager au sein de la famille et que chacun apporte une part de cette offrande, ce qui est normal. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose que j'ai choisi à l'avance. Dieu n'a pas besoin de notre argent, parce qu'il le dit souvent dans sa parole. Tout ce qui est ici appartient à Dieu. Mais c'est une façon que nous avons de faire comprendre au Seigneur que ce que nous lui donnons, c'est significatif. Et dans ces moments-là, j'essaye de lui apporter en fonction de ma prospérité. Apporter nos dîmes et nos offrandes, c'est aussi important parce que nous ne les apportons pas à l'Église. Nous ne les donnons pas à la trésorière de l'Église. Nous ne les donnons pas ni au pasteur, ni à la fédération. Non, nous donnons à Dieu. Et si nous apportons nos offrandes et nos dîmes avec à l'état d'esprit que nous apportons quelque chose à Dieu, alors là, nous n'avons pas compris l'état d'esprit que la Bible nous enseigne concernant les dîmes et les offrandes. Vous savez, l'Église n'est pas parfaite, mais ce n'est pas une raison pour, limiter nos dons et nos offrandes que nous faisons à Dieu. Notre offrande, je le répète, n'est pas destinée d'abord à améliorer le chauffage, à payer les factures d'électricité ou à acheter des fournitures diverses et variées pour l'Église. Non, c'est une offrande que nous apportons à Dieu et c'est une œuvre que le Seigneur va utiliser pour continuer l'avancement de son règne dans tout le monde entier. Et seulement l'Église, et dans la prière, va utiliser et gérer cet argent afin que cette œuvre puisse continuer. Et comme le dit le texte, nous t'apportons, Seigneur, ce qui t'appartient déjà. Et maintenant, je vais demander au diaconat de venir recueillir les dîmes et les offrandes. Nous avons aussi un moment particulier après les offrandes, qui est la lecture biblique. Et pour introduire cette lecture biblique, un cantique dit de méditation ou pour introduire la prédication est chanté par l'assemblée. C'est une strophe et dans ce cas, l'assemblée reste assise. C'est un cantique de recueillement et de méditation. Un cantique qui nous invite à nous mettre dans un esprit d'écoute de la parole de Dieu. Écoute de la parole de Dieu au travers de la prédication qui va suivre. Et je vous invite à chanter notre chant thème qui est « À tes pieds, ô divin maître », c'est le cantique numéro 332 et qui, à part aujourd'hui, est entonné automatiquement dès que les musiciens commencent à jouer. Cantique numéro 232. Il permet maintenant d'introduire le moment de la proclamation, le moment où on va lire la parole de Dieu. On a plusieurs exemples aussi dans les Écritures de lectures publiques qui ont été faites de la parole du Seigneur. Et le premier exemple que nous pourrions retenir nous est familier ce trimestre puisqu'il est mentionné dans le livre de Néhémie. Et Néhémie, au chapitre 8, nous rapporte que Esdras, le scribe, va faire la lecture de la parole devant le peuple du matin jusqu'au milieu de jour. Vous retrouvez ça dans Néhémie 8 au verset 3. Et il était indiqué aussi qu'un réveil va se produire à l'issue de cette lecture. Dans le livre des Actes, au chapitre 13 et au verset 15, il nous est aussi rappelé que cette lecture se faisait dans la synagogue. Et le verset 15 nous dit, pour ceux qui veulent suivre chapitre 13, verset 15 des Actes, «
Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Hommes, frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. » Ils ont fait la lecture de la loi et des prophètes. Et ces deux parties très importantes, dans lesquelles en général se rajoutait aussi le livre des psaumes, ce sont des éléments du culte. Et dans la tradition chrétienne, c'est vrai qu'il y a en général la lecture de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais en tout cas, pour nous ici, nous avons gardé une lecture de la parole de Dieu, qu'elle soit de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Et lorsque Dieu parle, le mieux que nous avons à faire, c'est de l'écouter. Si nous voulons réellement être des participants au service du culte, alors nous allons prendre la parole, nous allons chercher le texte qui nous est proposé, et la personne qui va le lire depuis l'estrade va le lire d'une façon lente, claire, et, comment dire, je le répète, je crois, mais la lecture de la parole de Dieu, c'est un point aussi important et capital au moment du culte. Il ne faut pas l'oublier. Et nous devons tous, petits et grands, faire cette lecture. On va la lire avec respect. Souvenez-vous, ou en tout cas, si vous ne le savez pas, nos amis les Juifs, ils ne prononcent pas et ils ne disent pas le nom même de Dieu, par respect. Chaque fois qu'ils trouvent dans la parole le nom de Dieu, ils vont dire Adonai, ce qui signifie le Seigneur. Et si vous avez l'occasion de lire la Bible, traduite par André Chouraki, vous allez découvrir que chaque fois que le tétragramme YHVH, c'est-à-dire Yahvé, est mentionné, vous trouvez dans la Bible que ces 4 lettres sont pratiquement entièrement masquées par le mot Adonai, qui est écrit en superposition. Souvenez-vous aussi les scribes qui recopiaient la Bible. Ils changeaient de plume et en mettaient une nouvelle à chaque fois qu'ils devaient écrire le mot Dieu. Et c'est dire à quel point nous devons être respectueux, nous devons être révérencieux et louer le Seigneur de ce qu'il nous donne encore la possibilité de lire sa parole aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais demander à quelqu'un de l'Assemblée, ce ne sera pas un de nos anciens qui va venir, mais ça va être Paola qui va nous lire le psaume 100, qui va introduire le moment de prédication. Vous, toute la terre, jetez des cris de réjouissance à l'Éternel. Servez l'Éternel avec joie. Venez devant sa face avec des cris d'allégresse. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et non pas nous. Nous sommes son peuple et le troupeau qui nous fait paître. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté demeure à toujours et sa fidélité d'âge en âge. Après la lecture du passage biblique qui a été sélectionné par le prédicateur du jour, vient le moment de la prédication de la parole de Dieu. Les prophètes dans l'Ancien Testament recevaient leur message de la part de Dieu. Et vous vous souvenez comment ils parlaient ? Regardez avec moi ce texte que l'on va prendre dans Jérémie. Jérémie, chapitre 2, et on lira le verset 1. Jérémie 2, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va, écris aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Et le texte d'avertissement continue et continue. Ainsi parle l'Éternel. Lorsque le pasteur ou l'ancien qui se lève pour la prédication, il ne vient pas pour faire, comme je le disais tout à l'heure, une conférence ou pour faire un spectacle. Non.
il se lève pour la prédication de la parole de Dieu. Il a cherché, quand il savait qu'il était de prédication, quel était le besoin de l'Église. Nous demandons à Dieu, dans des prières personnelles, de nous éclairer pour savoir qu'est-ce qu'on doit présenter de sa part à l'Église. Lorsque je choisis un texte ou un thème pour les prédications, ce sont toujours des messages qui auparavant m'ont touché et qui m'ont fait réfléchir sur à la fois ma condition spirituelle et personnelle. Et lorsque le pasteur ou les anciens qui se présentent devant l'Église ont toujours demandé aussi à Dieu simplement que nous soyons, les canaux de sa parole, proclamer la parole, voilà une lourde responsabilité. Il y a quelque temps de cela, je parlais avec une personne qui vient régulièrement. Et il me faisait remarquer qu'à chaque fois que je suis ici, j'ai Parkinson qui se déclenche, ma voix est hésitante. Et je vous ai remarqué que ce n'est pas parce que je suis malade, mais c'est parce que je suis toujours très noué lorsqu'il faut venir ici, parce que du haut de l'estrade, on vient proclamer la parole de Dieu. Et ce n'est pas toujours facile. Souvenez-vous, dans l'Évangile selon Marc, Jésus disait « Allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues et dans toute la Galilée. Il chassait les démons. Vous retrouvez ce passage dans Marc au chapitre 1, les versets 38 et 39. Jésus prêchait la parole et il nous invite à notre tour d'annoncer cette parole. Vous savez, il se peut que pour certaines personnes, la prédication du sabbat est peut-être la seule nourriture spirituelle qu'ils vont prendre. Dans l'Église adventiste du 7e jour, nous avons un message tout particulier concernant la santé. Mais à aucun moment dans ce message sur la santé, il est dit de ne prendre un repas qu'une seule fois par jour. Alors, c'est peut-être pourquoi ce repas que nous prenons le samedi matin, eh bien, il est important parce que pour ces personnes-là, elles auront au moins entendu une fois dans la semaine la parole que le Seigneur leur adresse. Vous savez, l'architecture dans les églises, dans le temps, a donné une information très claire sur la place que l'on donne à l'adoration. Dans certaines églises, vous allez avoir la chaire, vous savez, c'est cette espèce d'estrade en bois, qui se trouve quelque part dans l'église. En tout cas, ça vous dit très bien qu'on a mis quelque part la prédication de la parole de Dieu dans l'église. Dans d'autres communautés, c'est la table de la Sainte Seine qui est devant. Et là aussi, c'est un moment particulier puisque c'est la Sainte Seine qui est le moment central du culte. Et bien souvent, la tradition a fait développer des choses qui sont annexes à cette façon de mettre la parole de Dieu en avant ou en retrait. Enfin, dans certaines autres églises, la chaire est au milieu de la salle de culte, ce qui signifie que la prédication de la parole de Dieu a une part essentielle dans la vie de l'Église. Effectivement, c'est un moment particulier parce que si on vient, et je répète, je réutilise ce terme, en tant que participant, on ne va pas venir en tant que consommateur, où on peut avoir des attentes qui sont irréalistes sur la prédication. Ah, c'était une mauvaise prédication aujourd'hui. Ou bien, waouh, c'était super parce que mes émotions se sont envolées. J'aimerais vous rappeler ce passage lorsque Élie était parti dans la montagne à la rencontre de Dieu. Dieu ne lui a pas parlé au travers du tremblement de terre qui s'est déroulé sous les pieds d'Élie. Dieu ne lui a pas parlé par le feu. Il ne lui a pas parlé aussi au travers du vent fort et violent qui s'est déroulé. Non, Dieu lui a parlé dans un moment de murmure doux et léger. Et c'est probablement dans cet état d'esprit que nous devons avoir au moment de la prédication, c'est-à-dire un silence intérieur,
intérieure, de manière à ce que la voix de Dieu puisse se faire entendre d'une façon audible à l'intérieur de chacun d'entre nous. Toujours dans le 2e volume du témoignage pour l'Église, on trouve ce passage qui nous éclaire sur ce qu'est le moment du culte. Je vais vous le lire. Page 232. Pendant la prédication, vous devriez vous souvenir, mes frères et mes sœurs, que vous entendez la voix de Dieu par l'intermédiaire de son serviteur. Écoutez attentivement. Ne dormez pas un instant de crainte de perdre les paroles dont vous avez le plus besoin. Les paroles mêmes qui, si vous y prêtiez attention, empêcheraient que vos pieds ne s'engagent dans les sentiers du mal. Satan et ses anges travaillent à créer un état de paralysie afin que les conseils, les avertissements et le reproche ne soient pas entendus ou n'aient pas l'effet sur les cours et ne réforment pas votre vie. Parfois, un petit enfant détourne l'attention des auditeurs, si bien que la précieuse semence ne tombe pas dans un terrain bien préparé pour produire du fruit. Parfois, des jeunes gens et des jeunes filles ont si peu de respect pour la maison de Dieu et pour le culte qu'ils entretiennent une conversation ininterrompue pendant le sermon. S'ils pouvaient voir les anges de Dieu les considérer et prendre note de leur action, ils seraient remplis de honte et de dégoût d'eux-mêmes. Dieu veut des adorateurs attentifs. C'est pendant que les hommes dormaient que Satan se malivrait. Et ce paragraphe nous aide à comprendre ou à ressentir l'état d'esprit que nous devons rechercher et enseigner aussi à nos enfants pour ce moment de culte, pour ce moment de prédication. La prédication finie, il y a un cantique de clôture. On l'appelle aussi parfois un cantique de consécration. C'est à ce moment-là où nous allons répondre. Cette consécration, c'est notre réponse au message biblique qui nous a été donné. Nous sommes donc invités à agir. Parfois, nous devons agir avec ce que nous avons entendu dans notre propre caractère, demander à Dieu qui nous aide. Parfois, nous devons agir avec les personnes qui nous entourent, avec l'extérieur. Mais dans tous les cas, c'est un appel que le Seigneur adresse à chacun d'entre nous. Le cantique est choisi par le prédicateur du jour et il le choisit en général pour que ce soit une réponse de l'Église au message qui a été prêché, au message qui a été entendu. Et c'est pourquoi il est extrêmement aussi important de prêter attention aux paroles qui sont chantées. Et aujourd'hui, je vous demanderai de vous lever et nous allons chanter dans le recueil Donnez-lui gloire le cantique numéro 290, Divine grâce. Après le cantique, nous avons une prière finale, une prière de consécration. C'est une prière qui contient 3 éléments. La consécration, nous nous consacrons à Dieu pour ce qu'il nous a demandé aujourd'hui. Ensuite, le pasteur ou l'ancien qui prononce cette prière va renvoyer l'assemblée dans le monde. C'est une prière d'envoi. Le Seigneur propose de partir dans les différents lieux où nous habitons et d'être là où nous nous trouvons, les témoins de Jésus-Christ. Et finalement, c'est aussi une prière dite de bénédiction. Et vous connaissez ce magnifique passage que Dieu a enseigné à Moïse dans le livre des Nombres, chapitre 6, où il dit « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. » Cette prière, bien sûr, n'est pas toujours celle qui est faite. Et là encore, je voudrais vous donner une dernière recommandation, toujours extrait du même livre que nous avons cité plusieurs fois tout au long du culte. Il est écrit dans ce livre, au travers du message d'Ellen White, « La bénédiction prononcée, tous les membres devraient rester tranquilles, comme s'ils craignaient de perdre la paix du Christ. Que tous sortent sans se bousculer, sans parler bruyamment, avec le sentiment qu'ils sont encore dans la présence de Dieu. » Adoration. Si vous relisez le livre de l'Apocalypse,
ou si vous en souvenez, puisqu'on l'a étudié il n'y a pas si longtemps dans l'école du sabbat, vous vous rendez compte qu'il est tourné autour d'un axe principal, l'adoration. Et quand on y pense, si ce livre qui nous annonce ce qui va arriver bientôt, est-ce que nous ne sommes pas, nous aussi, invités à se préparer en ayant au fond du cœur une véritable adoration pour notre Dieu, pour notre Sauveur? Alors, je vous invite à vous lever pour la prière finale et se joindre avec moi à la prière. Seigneur, aujourd'hui tu nous as donné cette grâce de venir dans ta maison. Nous avons eu cette grâce de pouvoir se présenter devant toi, le Maître de l'univers, celui qui nous a créés, celui qui nous a sauvés. Aujourd'hui, nous voulons te louer, nous voulons te remercier pour ce que tu es venu et ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Merci aussi pour ta parole. Renvoie-nous comme des serviteurs fidèles. Renvoie-nous dans le monde, afin que tu puisses travailler au travers de nous vers ce monde qui ne te connaît pas encore. Étends ta bénédiction sur chacun des personnes ici présentes, ce matin, petits, grands, visiteurs, et que nous puissions quitter ce lieu enchantés et réjouis de ta présence, mais aussi rechargés de toutes les bénédictions que tu nous as accordées et que tu accordes à ton peuple en entier. C'est au nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen. Restez debout. Avant de quitter ce lieu, nous avons aussi un chant qui est un chant thème, qui est un chant de bénédiction. Et dans certaines églises adventistes, le prédicateur du jour, renvoie aussi l'assemblée en lisant une bénédiction qui, bien souvent, vient du Nouveau Testament. Et exceptionnellement, c'est ce que je voudrais faire ce matin. Je voudrais vous lire la bénédiction que Paul a écrite dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.